Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de décortiquer une œuvre d'une intensité absolument folle. On parle d'un texte de dévotion ultra condensé, connu sous le nom de Roar of Narasimha. Imaginez un peu, ce texte ne compte qu'une soixantaine de mots au total. 60 petits mots. Et pourtant, c'est littéralement une épopée complète qui est encapsulée là-dedans. Ça part d'une création rythmique presque tribale, ça monte vers une destruction totale, pour finir sur une note de paix absolue. Nous allons voir comment l'anatomie même de ces paroles réussit le tour de force de construire une expérience auditive aussi monumentale. Doum douma 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 jouma jouma. Dès les toutes premières secondes, bam, on est aspiré. C'est hypnotique, ça frappe l'esprit. Cette cadence imite parfaitement le battement lourd, très répétitif d'un énorme tambour. À ce stade, il n'y a pas vraiment d'histoire qui nous est racontée. Le but, c'est purement de provoquer une réaction physique, de nous plonger dans une véritable transe auditive. L'expérience démarre donc sans aucun sens narratif, juste avec une immersion sonore directe et brutale. C'est exactement ça, la toute première phase, l'origine même du son et du rythme à l'état pur. Avant même de comprendre ce qui se passe, le texte utilise cette phonétique pour planter un décor hypersensoriel. Et alors, ce qui est vraiment fascinant quand on décortique ça, ce sont les chiffres. Regardez, le mot Douma revient 8 fois, Nam 7 fois et Nadi 5 fois. Sur un texte qui, je le rappelle, fait à peine 60 mots. Cette répétition obsessionnelle, c'est pas un accident. Chaque itération agit comme un véritable instrument de musique qui martèle le rythme et crée une tension inéluctable. Ça prépare littéralement le terrain pour l'explosion qui arrive. Et cette pression nous amène tout droit à la deuxième phase, la manifestation féroce de Narasimha. L'énergie change du tout au tout. Pour comprendre ce basculement, il faut vraiment s'arrêter sur un mot-clé ici, prachant. C'est un terme d'une lourdeur incroyable. Ça désigne une chose intensément féroce, furieuse, une puissance tellement écrasante qu'elle en devient incontrôlable. Et c'est là qu'on voit le génie du parolier. Pas besoin de faire 3 pages de description pour vous glacer le sang, un seul mot suffit pour imposer cette présence majestueuse et terrifiante. C'est d'une efficacité redoutable. Et la conséquence de cette forme féroce, elle nous tombe dessus à une vitesse fulgurante. Tous les gens méchants ont été détruits. Fin de l'histoire. Le texte s'embête pas avec des négociations ou la stratégie militaire. L'apparition même de cette force écrasante signifie instantanément l'anéantissement des forces du mal. C'est direct, c'est tranchant, l'autorité absolue est établie à la seconde. Ce qui enclenche la troisième phase de notre exploration, le fameux rugissement du lion et la destruction qui s'ensuit. Le point crucial, c'est que le chant accélère pour devenir extrêmement cinétique, très violent. C'est une progression littérale, étape par étape. Étape 1, le rugissement du lion, comme une énorme onde de choc sonore. Étape 2, la réduction en cendres. Étape 3, les corps déchirés, mis en pièces. L'escalade de la violence est totale et l'intensité vocale du chant grimpe pour coller parfaitement à cette destruction. C'est une réaction en chaîne inarrêtable. Faisons une petite pause sur la finalité de tout ça, particulièrement avec le mot basme. Être entièrement réduit en cendres. On ne parle pas juste d'une simple défaite ici. Ce terme, il communique une fin irréversible. C'est l'annihilation absolue et totale d'où rien ne peut repousser. C'est l'effacement complet. Et c'est ce vide qui nous fait basculer vers les conséquences de cette bataille féroce et la tristement célèbre rivière rouge. À ce moment-là, le rythme vocal ralentit considérablement. Le ton devient lourd, sombre pour épouser le chaos post-bataille. Les phrases qu'on entend sont sans appel. Une bataille féroce a eu lieu. Tous ceux qui étaient présents ont péri. Il faut vraiment réaliser l'ampleur apocalyptique de la situation. Dans ce texte mythologique, il y a 0 survivant du côté adverse. Il ne reste qu'un silence de mort après le passage de cette force écrasante. Et puis, vient cette phrase, couleur rouge sang, rivière, 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 rivière. Le contraste visuel est saisissant. Après les flammes, après les cendres de tout à l'heure, on a soudain ce flux épais et fluide d'une rivière rouge vif qui serpente à travers les ruines. Le chant devient délibérément lent, et ça crée un véritable choc dans notre imagination. On va juste prendre une petite seconde ici pour respirer, laisser le poids de cette image s'installer un instant. Imaginez une rivière de sang s'écoulant dans le silence pesant d'un champ de bataille dévasté. C'est incroyablement lourd. 5, c'est le nombre exact de fois consécutives où le mot Nadi, qui veut dire rivière, est répété encore une fois. C'est tout sauf un hasard. Linguistiquement et phonétiquement parlant, répéter ce mot de manière saccadée, ça imite le flux sans fin de l'eau. Ça rend presque palpable ce flot incessant des conséquences tragiques de la bataille. Mais on ne s'arrête pas là. Regardons comment tout ça évolue vers l'étape finale, la salutation et la victoire. C'est ici qu'on a le droit à un virage à 180 degrés, un changement totalement dramatique et inattendu. On quitte la brutalité pure pour atterrir dans une révérence super profonde. Le contraste est dingue.
D'un côté de ce tout petit chant, on a des mots comme « déchiré en morceaux », et dans le même souffle, littéralement, on passe à une forme humble, une salutation. Comment c'est possible d'incarner, en même temps, la terreur la plus absolue et la paix la plus sereine? C'est ça la magie d'un texte aussi condensé. Les tout derniers mots du chant scellent cette dualité. Nam, Rupam, des salutations à la forme, puis on enchaîne avec l'acclamation de la victoire. La répétition hyper douce de la syllabe Nam, qui représente l'inclination, le respect, ça fait chuter toute la tension qu'on a accumulée depuis le début. Ce gigantesque grand 8 émotionnel et auditif se termine de manière ultra ancrée, calme et apaisée. L'ordre est revenu. Ce qui nous amène à cette question inévitable. Comment est-ce humainement possible qu'un chant d'à peine 60 mots nous fasse traverser un cycle aussi complet? De la création hypnotique à la destruction la plus aveugle, jusqu'à la paix ultime, c'est une masterclass absolue de concision poétique. Le rythme, le choix clinique des mots, la répétition, tout s'imbrique pour créer un univers entier en l'espace de quelques secondes. Franchement, la puissance cinématographique qu'on peut tirer de 60 petits mots, c'est vertigineux, vous trouvez pas?